RC One vous est présenté par la Fédération Française d'Aéromodélisme et buzzrc.com, le shop officiel de l'émission. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de RC One, l'émission du modélisme radiocommandé. Nous reviendrons aujourd'hui sur la dernière édition de Model Expo, une très belle exposition de camions RC. Nous vous présentons deux quadrirotors ce mois, deux quadrirotors dédiés à la prise de vue qui ont créé le buzz en ce début d'année. Enfin, nous avons essayé la gamme de voitures Dromida, des petits 1/18e qui sont aussi craquants que performants et qui amusent autant les modélistes que les débutants. Pour ce premier numéro de l'année, nous avons souhaité vous présenter une voiture de la gamme des 1/18e de chez Dromida. Des voitures d'initiation qui plaisent autant aux jeunes qu'aux modélistes plus avertis. Nous avons été séduits et nous confirmons les éloges du célèbre site américain Big Squid RC. Le châssis est identique aux différents modèles de la gamme, seule la taille des amortisseurs, les pneus et les carrosseries diffèrent. Depuis quelques mois, un buggy et un truck du désert ont complété la gamme. Ces derniers se distinguent par une barre de LED fonctionnelle. La conception est classique et n'est pas sans rappeler les modèles de plus grande échelle. La transmission à 4 roues motrices est composée d'un cardan central et de 2 différentiels. Le moteur est installé sur un support en alu réglable. Les voitures sont entièrement montées sur roulement et il est même possible de régler la chasse et le carrossage, excusez du peu. Les voitures sont livrées prêtes à rouler, rien ne manque dans la boîte, pas même les piles de l'émetteur 2 Go 4. Sur le châssis, on trouve un boîtier tout en un, récepteur et variateur. Pour la direction, c'est un mini cerveau qui fait le boulot. Avec le chargeur d'origine, le chargement de l'AQ NiMH 6 éléments de 1300 mAh est long et l'achat d'un chargeur rapide est conseillé pour soigner votre frustration. Le petit moteur de format 370 est suffisant pour mouvoir les 700 grammes de la voiture, qui est vive et surprenante d'efficacité. Les parents adorent et peuvent facilement réduire la vitesse pour confier les manettes aux bambins. Nous avons aimé le faible prix des pièces détachées et la possibilité d'optionner les véhicules avec des pièces en aluminium. Un kit brushless est même disponible pour booster la motorisation et renforcer la transmission. Facile et pratique, bien que le tarif du pack double le budget de cette voiture, vendue une centaine d'euros. Dromida est une marque qui est distribuée en France par Revel. Vous pouvez donc craquer les yeux fermés. Le sérieux de ce distributeur vous assurera la disponibilité des pièces et des modèles. Il y a 2 ans, nous avions visité pour RC One l'exposition de camions RC, organisée par les mini-routiers de France au Puy-en-Velay. Nous avons cet hiver renouvelé l'expérience, aguichée par le programme de cette 22e édition. Les innovations cette année, c'est que nous avons voulu mettre les petits camions dans les grands. Donc nous démarrons cette année de l'échelle 1/220e, donc avec un camion qui fait environ 2 à 3 cm, jusqu'au camion réel, donc avec un camion de 1200 chevaux, un camion de course. Chaque année, l'exposition présente tout ce qui se fait dans le domaine du camion RC, avec des machines sorties de boîte et des modèles uniques conçus par des modélistes passionnés à la folie débordante.
C'est un camion, c'est un R620 4.2 avec une cabine top line construite de A à Z. C'est un châssis Tamiya, donc qui sont des camions ordinaires où j'ai rajouté des options. Donc la cabine haute, plus tous les éclairages, les jantes allumu, le module son qui est un module son allemand et avec divers petits trucs comme le pont arrière avec un différentiel autobloquant pour pouvoir avoir une motricité optimum en cas de patinage. C'est un moyeu avec différentiel autobloquant. Donc en cas de patinage, je bloque mon différentiel et mon pont arrière a une motricité constante. Dominique Giroux, le gérant de la société Excel Truck, qui distribue en France des machines d'exception de la marque Damitz et Scalhart, était présent. Il nous détaille ses engins de chantier et ses camions qui poussent le réalisme à son apogée. Non, on est carrément dans le réalisme, puisque les fabricants de ces produits veulent simplement que la différence soit uniquement l'échelle. Tout le reste doit être dans le réalisme. Alors on est tout hydraulique et que de l'hydraulique pour le réalisme, pour la fluidité, pour la qualité d'utilisation, pour la longévité du produit dans sa vie future, les matériaux utilisés, l'aluminium uniquement, et surtout la réalisation et la recherche de la qualité de fabrication. Comme on peut voir, changer la pince, ça demande d'avoir un peu d'huile sur les doigts. Mais c'est effectivement comme une vraie, avec des raccords rapides et un simple changement d'axe très rapide. Une simple pompe hydraulique qui va alimenter une rampe, et sur cette rampe on a 8 distributeurs qui vont chacun alimenter bras, balancier, godet, rotation, sortie hydraulique et les chenilles. Sur les moteurs hydrauliques, on n'a pas de spécification, hein. C'est simplement un moteur qui va permettre de faire tourner et d'avancer les chenilles. Donc c'est simplement, on fait passer du fluide comme un moteur à eau pour pouvoir transformer la puissance et le débit de la pompe hydraulique en mouvement. Alors du brushless sur des chenilles et du brushless sur des rotations de tourelle, ça existe sur certains, sauf que le gros problème c'est la fluidité du mouvement et la consommation, puisque le fait de n'avoir que d'hydraulique, on a un seul moteur brushless sur la pompe, sur la machine, qui est pour la pompe hydraulique. Tout le reste étant des commandes hydrauliques, eh bien on a une autonomie de 3 à 4 heures. Sur le camion, comme tu peux le voir, effectivement, on a un vrai vérin hydraulique à plusieurs étages. On est sur du simple effet, ça veut dire qu'on va remplir le vérin au fur et à mesure pour monter. Par contre, pour descendre, on va vider le vérin. On n'a pas du double effet, c'est du simple effet. Donc, on peut lever jusqu'à 9 à 10 kg dans la benne, hein, et redescendre aussi effectivement par le simple fait de vider le vérin de son huile pour faire descendre la benne. Alors non, c'est pas de l'aluminium, c'est directement de l'acier plié comme un vrai, avec les mêmes formes, les mêmes contraintes, vissé avec autant de boulons. Et donc pour ceux qui ont le plaisir de les monter en kit, eh bien c'est quelques mois de travail pour beaucoup, puisque vous réalisez un kit pareil, c'est à peu près 9 mois de montage. Donc non, on n'a pas de moteur brushless. Là, c'est un moteur spécifique fabriqué en Allemagne par la société Fahrlaber, qui est un fabricant spécifique allemand. Très petit moteur, mais 46 watts de puissance pour faire passer la puissance de la boîte de vitesse aux 4 ponts par le biais de la boîte de transfert. Piloter une telle machine est peut-être une envie qui vous vient à l'esprit. Il vous faudra certainement patienter un moment et peut-être économiser
pour vous offrir ces machines d'orfèvrerie. Alors, il faut compter pour un camion à peu près 2 mois de délai et pour une pelle entre 5 et 8 mois de délai. Alors, ce sont des pièces uniques dans le fait qu'on n'a pas de fabrication de série. Les fabricants fabriquent au fur et à mesure de la demande. Donc, quelques pièces sont déjà fabriquées plutôt à l'avance, mais la majorité des pièces sont produites au fur et à mesure. Alors, on est dans la fourchette, mais dans la fourchette argentée, on va dire, parce que la fourchette de prix, on va partir entre 5 000 et 20 000 euros chez nous. Cette 22e édition de Modèle Expo a encore une fois été une réussite et une occasion rêvée de découvrir ces machines au réalisme insoupçonné. L'association dirigée par Patrick Louvet devrait cette année encore sillonner la France entière. Le partenariat avec Renault Trucks continue et le constructeur français serait même en train de préparer de nouvelles cabines pour les mini-camions. Le multirotor figure parmi les cadeaux vedettes des dernières fêtes de Noël et le salon mondial du jouet qui se tenait au début du mois à Nuremberg a confirmé l'engouement général pour ces plateformes volantes. Comme après un excès de chocolat, l'indigestion pour ces machines nous guette, mais comme il est bien difficile de résister à certaines friandises, nous avons cédé et nous vous présentons ce mois 2 nouveautés, le Inspire de chez DJI et le Unique Q500 distribué par Horizon Hobby. DJI, le constructeur du mythique fantôme, n'est pas décidé à se laisser concurrencer et entend bien montrer à ses voisins de Shenzhen qu'il est le plus fort. Sa dernière machine, le Inspire, un quadrirotor qui semble sorti d'un film de science-fiction. Ce multirotor est livré dans une mallette de transport avec tous les accessoires. Une dizaine de minutes sont nécessaires pour préparer la machine avant le décollage. Le design de ce quadri est surprenant et avant-gardiste. Le fuselage est étroit, tout en hauteur, et laisse apparaître le mécanisme qui permet de relever les bras en fibre de carbone pour libérer entièrement le champ de vision de la caméra après le décollage. La caméra est entièrement gyrostabilisée, elle peut filmer en 4K et prendre des photos avec une résolution de 12 mégapixels. La radiocommande est épurée et élégante, la prise en main est très agréable. L'émetteur peut accueillir une tablette et pour porter le tout, un harnais de circonstance est fourni. L'écran de la tablette affiche le retour caméra, la carte avec la trajectoire de la machine et tous les paramètres de télémétrie, altitude, vitesse, pourcentage de batterie et autres indicateurs de vol et de prise de vue. L'écran tactile permet d'accéder très facilement à de nombreux réglages et aux paramètres de la caméra modifiables en temps réel, comme la balance des blancs, le contraste, la saturation, les effets préenregistrés ou encore l'alerte de surexposition.
La batterie d'origine, une LiPo 6S de 4500 mAh, permet de voler environ 18 minutes, une autonomie que l'on peut étendre au-delà des 20 minutes avec une batterie optionnelle. Les fonctions de cette machine sont très nombreuses, citons par exemple le décollage et l'atterrissage automatique, le paramétrage manuel de la caméra, le retour home dynamique et la personnalisation des commandes de l'émetteur. DJI vous assure des heures de lecture, n'en déplaise aux allergiques des notices. Le Inspire pèse avec sa batterie moins de 3 kg. Il peut monter à une vitesse de 5 mètres par seconde et voler à près de 80 km/h. Ses caractéristiques et ses fonctions en font une machine quasi professionnelle à qui il ne manque que les certifications pour être utilisé dans ce but. DJI a encore frappé un grand coup. On ne peut qu'admirer le leadership de cette entreprise, bien que sa politique soit aussi agaçante que celle d'Apple, des systèmes propriétaires qui poussent à la consommation et un réseau de distribution maîtrisé pour mieux marger. Le blanc n'est plus la couleur de la virginité ni de la sainteté. Vendu près de 3 000 €, on peut estimer que ce prix est raisonnable quand on le compare aux machines assemblées pour les professionnels. Il est complet, bien équipé, sécurisé et sécurisant. Enfin, il est beaucoup plus simple à transporter qu'un S1000, nettement plus encombrant. Les qualités de vol sont incroyables et les prises de vue le sont tout autant. L'essai de cette machine nous a laissé sans voix, admiratifs et rêveurs. Après l'essai du Inspire, nous avons testé le Q500 fabriqué par Ioniq et distribué par Horizon Hobby. Un partenariat qui n'est pas récent puisque le Blade 350 QX était le fruit de cette même union. Sans grande surprise, le Q500 semble utiliser le même contrôleur, les codes lumineux sont identiques au Quadri de chez Blade, tout comme la caméra gyrostabilisée sur les 3 axes. La caméra permet de filmer en Full HD 1080p et de prendre des photos en 12 mégapixels. Le design du châssis est lui aussi innovant et particulièrement réussi, bien que plus classique. Le Ioniq Q500 est livré avec un émetteur imposant et doté d'un écran de 4,5 pouces. L'écran permet d'afficher le retour vidéo et les paramètres de télémétrie, vitesse, altitude, signal GPS et autonomie de la batterie. Les 2 boutons au sommet de l'émetteur permettent de déclencher les prises de vue ou l'enregistrement vidéo. Le potentiomètre de gauche permet de faire pivoter la caméra de bas en haut. Et le potentiomètre de droite de faire varier la vitesse d'évolution. Tortue ou lapin, c'est imagé et facile. On retrouve sur cette machine les modes chers à Horizon Hobby, Smart et Angle.
Le premier est très utile pour les débutants puisqu'il permet de manier instinctivement le quadri, quelle que soit sa position. Vous tirez et le Unique revient vers vous, vous poussez et il s'éloigne. Le Q500 est équipé de la fonction Follow Me, le quadri suit l'émetteur, qui peut être en mouvement dans un bateau par exemple. Le pilotage du Unique Q500 est enfantin et la stabilité de cette machine est incroyable. Vendu 1 200 € avec un jeu d'hélice de rechange, un harnais, un chargeur et 2 batteries qui permettent chacune de voler plus de 20 minutes. Le Unique est un excellent choix, surtout quand on connaît la qualité du distributeur et de son service après-vente. Le Unique est le quadri que nous avons choisi pour RC1 et nous en sommes entièrement satisfaits. Il nous accompagnera désormais dans nos tournages. Nous vous rappelons enfin qu'il est nécessaire de respecter les règles établies par la DGAC pour utiliser ce type de machine. Ce numéro de RC1 est maintenant terminé, nous vous donnons rendez-vous dans un mois. Et puis comme d'habitude, retrouvez toute notre actualité sur notre page Facebook officielle et notre site internet rc1.tv.